Qu'est-ce que tu fabriques avec ce globe? Je cherche l'océan plancton. Tu sais où il se trouve, toi? L'océan plancton, c'est à Djibouti, c'est l'océan Indien. On connaît aussi l'océan Atlantique, le Pacifique, l'océan Arctique. Mais j'ai jamais entendu parler de l'océan plancton. Dépêchez-vous, faut qu'on aille en cours. On cherche l'océan plancton. Mais arrêtez de chercher. Le plancton, c'est des êtres vivants. Des êtres vivants? Tu es sûr? Pour en apprendre davantage sur le plancton, nous avons visionné la conférence de Lucie Bittner, scientifique de Tara Océan. Nous avons découvert que le plancton correspond à tous les êtres vivants dans la colonne d'eau et ne pouvant pas nager contre le courant. Le plancton représente 95% de la masse des êtres vivants des océans. Au-dessus d'1 millimètre, on parle de macroplancton. On y retrouve par exemple des petits crustacés, des larves de poissons ou encore les méduses. Lorsque le plancton est de taille inférieure à 1 micromètre, on parle de microplancton. On y retrouve des ditomées, des copépodes, mais aussi des bactéries et des virus. Afin d'observer le plancton, nous avons construit des filets à plancton à mailles très fines. Puis nous sommes allés sur l'île de Moucha pour réaliser des prélèvements. À notre retour en classe, nous avons observé le plancton grâce à des microscopes. Grâce aux scientifiques de Tara Océan, nous avons découvert que le plancton joue un rôle très important dans notre vie. Le phytoplancton, aussi appelé plancton végétal, produit du dioxygène en réalisant la photosynthèse. Grâce à l'énergie lumineuse, le phytoplancton transforme le dioxyde de carbone dissous dans l'eau en dioxygène pour produire sa matière organique. Le phytoplancton produit ainsi 50% du dioxygène que nous respirons, soit une inspiration sur 2. Et cette activité est visible depuis l'espace. À sa mort, le plancton tombe au fond des océans où il s'accumule, pigeant durablement le carbone. Le phytoplancton est également à la base de toutes les chaînes alimentaires. Grâce à la photosynthèse, le phytoplancton produit de la matière organique dont se nourrit le zooplancton. Le zooplancton est à son tour mangé par des organismes de plus grande taille, crustacés, larves, petits poissons. D'octobre à février, le plus grand des poissons vient se nourrir dans les eaux de Djibouti. Grâce à leur large bouche, les requins-baleines, mesurant 10 mètres en moyenne, absorbent d'énormes quantités de plancton, d'algues et de petits crustacés. Waouh, tu te rends compte? Le plancton est le poumon des océans. Et c'est aussi grâce à lui que nous avons du poisson dans nos assiettes. Aujourd'hui, toute cette vie planctonique est menacée par la pollution, le réchauffement climatique et notamment l'acidification des océans. Rendez-vous au laboratoire pour bien comprendre. L'océan absorbe naturellement une partie du CO2 émis par les activités humaines. Nous avons mesuré le pH de l'eau de mer et celui de l'eau de mer enrichie en dioxyde de carbone en soufflant dedans. Nous avons pu observer la diminution du pH, c'est-à-dire l'acidification de l'eau dans laquelle on a introduit du CO2. L'acide réagit au calcaire, or de nombreux organismes planctoniques possèdent une coquille calcaire. Nos émissions de CO2 entraînent donc une acidification des océans ayant des conséquences sur la formation des coquilles et la survie du phytoplancton. Ce qui diminue la production de dioxygène et trouble les réseaux alimentaires. Chacun à notre échelle, nous pouvons agir pour la préservation du plancton. Alors mobilisons-nous avant qu'il disparaisse pour de bon.